Alors ici, j'ai la forme canonique de ma racine carrée. On me dit qu'on connaît le sommet. Donc j'ai mon h ici et on connaît aussi le k. J'ai un point, donc ça c'est mon x et ça c'est mon y. Alors je peux mettre ça dans la formule. Donc y c'est moins 12. A, je le connais pas. Ensuite, j'ai racine de plus ou moins, ça va être à vérifier. Je vais avoir à choisir ça, pardon. Ensuite, j'ai mon x ici qui est 6. Mon h qui est moins 3, donc moins 3. Ensuite, j'ai mon k qui est plus moins 6 ici. Donc, je vais réduire ça ici. J'ai moins 12. 6 moins 3, 6 plus 3. Tout ça, c'est 9. Pour prendre la racine, il va falloir que je prenne la racine positive, donc plus 9. Donc, je vais choisir ici le plus. Donc, je vais avoir racine de 9 qui est 3. Je vais donc avoir 3a plus moins 6, moins 6. Je ramène ça de l'autre côté. Donc, je vais faire plus 6. Plus 6, ça va me donner moins 6 égale 3a. Donc, je n'ai qu'à diviser par 3 par la suite, pardon. Et je vais avoir a qui vaut moins 2. Donc, ma règle va être y égale moins 2 racine. C'est positif, donc je le laisse comme ça. Le sommet moins 3, donc plus 3. Et moins 6 pour le k. Si je regarde mon sommet qui est à moins 3, moins 6, ma racine carrée, si le point passe par 6 moins 12, je vais être environ ici, ça va faire quelque chose comme ça. Mon signe du A est négatif, je suis vers le bas. Ici, c'est positif, vers la droite. Ça a bien du bon sens. Ensuite, je vais donner un autre exemple. Ici, j'ai mon sommet H, j'ai le K ici, puis j'ai un XY. Alors, mon Y, c'est 10. Le A, je ne le connais pas. Racine plus ou moins, le X, c'est moins 7. Mon H, c'est 2, donc je fais moins 2 ici. Et mon K, c'est plus 1. Alors, je vais commencer par effectuer la racine. Alors, j'ai ici moins 7, moins 2. Tout ça me donne moins 9. Comme je vais extraire la racine positive, il faut que je mette un moins devant. Moins 9, ça va fonctionner. Donc, je vais choisir le moins. Je vais donc avoir racine de plus 9 qui est 3. Plus 1 ici. Alors, je vais soustraire 1 de chaque côté. Je vais obtenir 9 qui est égal à 3a. Et ensuite, je n'ai qu'à diviser par 3 partout et j'obtiens 3 égale à mon a. Ma règle sera donc y égale à 3. Racine de moins x, parce que j'avais choisi mon moins ici, moins 2 qui était mon sommet, plus 1. Alors, j'ai un point à 2 et 1. Et ça, c'est mon sommet. Et j'ai un point à moins 7, 10. Donc, je suis comme ça. Donc, c'est normal que le B soit négatif et que le A soit positif. Je suis vers le haut. Un dernier exemple. Ici, alors, j'ai mon H ici, moins 3, mon K qui est moins 2, et j'ai mes points X et Y ici. Alors, j'ai le point Y qui est moins 5, racine de 2, moins 2, hein, quand même. Et j'ai un A qui est inconnu. J'ai une racine plus ou moins, mon X c'est moins 11. Mon H c'est moins 3, donc moins 3. Et mon K c'est moins 2. Alors, je vais effectuer ce que j'ai dans la racine. Moins 11 plus 3, ça me fait moins 8. Alors, je dois choisir le négatif. Moins 8 plus 8. Donc, j'ai racine de 8a moins 2. 5 racine de 2 moins 2. Alors, je vais ici isoler. Plus 2 partout. Je vais me retrouver avec moins 5 racine de 2 qui est égal à racine de 8a. Ensuite, je divise par racine de 8. Je divise par racine de 8.
Alors, ce que je vais faire, je vais simplifier ma racine. Ma racine de 8, c'est la même chose que 4 fois 2. Donc, racine de 4 fois racine de 2, ça me donne 2 racines de 2. Donc, j'ai moins 5 racines de 2 sur 2 racines de 2 qui est égal à A. Ça se simplifie. Mon A vaut moins 5 demi. Ma règle est donc Y égale moins 5 demi. Racine, j'avais choisi mon moins. X moins moins 3 plus 3 et moins 2. Si je regarde mon sommet, qui est à moins 3, moins 2, mon point, lui, est à moins 11, moins 5 racine de 2, moins 2, c'est plus bas. Voilà. Alors, mon A est négatif vers le bas, mon B est négatif vers la gauche, c'est vrai. Voilà.